Bonjour et bienvenue à tous. Les Américains ont-ils été sur la Lune? La Russie veut en avoir le cœur net. Mais avant de commencer, n'hésitez pas d'abonner et activer la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté du Génie TV. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. C'est un petit pas pour un homme, mais un bond géant pour l'humanité. L'homme foule pour la première fois le sol d'un autre astre, Neil Armstrong, Apollo 11. Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA mené durant la période 1961-1975 qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune. Il fut lancé par John F. Kennedy le 25 mai 1961, essentiellement pour reconquérir le prestige américain mis à mal par les succès de l'astronautique soviétique, à une époque où la guerre froide entre les deux superpuissances battait son plein. Le programme avait pour objectif de poser un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le 21 juillet 1969, cet objectif était atteint par deux des trois membres d'équipage de la mission Apollo 11, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. 5 autres missions se sont posées et ont séjourné jusqu'aux 3 jours. Ces explications ont permis de rapporter 382 kg de roches lunaires et de mettre en place plusieurs batteries d'instruments scientifiques. Les astronautes ont effectué in situ au cours d'excursions sur le sol lunaire d'une durée pouvant atteindre 8 heures, assistés à partir d'Apollo 15 par une véhicule tout-terrain, le rover lunaire. Aucun vol orbital américain n'avait encore été réalisé en 1961. Pour remplir l'objectif fixé par le président de NASA lança plusieurs programmes destinés à préparer les futures expéditions lunaires, le programme Gemini pour mettre au point les techniques de vol spatial et des programmes de reconnaissance, programme Surveyor, Ranger et Hect, pour entre autres, cartographier les zones d'atterrissage et déterminer la consistance du sol lunaire. Pour atteindre la Lune, les responsables finirent par se rallier à la méthode audacieuse du rendez-vous en orbite lunaire, qui nécessitait de disposer de 2 vaisseaux spatiaux dont le module lunaire destiné à l'atterrissage sur la Lune. Le fusée géant de 3000 tonnes Saturn V, capable de placer en orbite basse 140 tonnes, fut développé pour lancer les véhicules de l'expédition lunaire. Le programme drainera un budget de considérable 169 milliards de dollars US actuels et mobilisera jusqu'à 400 000 personnes. 2 accidents graves sont survenus au cours du projet, l'incendie au sol du vaisseau spatial Apollo 1 dont l'équipage périt brûlé et qui entraîna un report de près de 2 ans du calendrier et l'exposition d'un réservoir à oxygène du vaisseau spatial Apollo 13 dont l'équipage survécut en utilisant le module lunaire comme vaisseau de secours. Les missions lunaires ont permis d'avoir une meilleure connaissance de notre satellite naturel. Le programme Apollo a favorisé la diffusion d'innovations dans le domaine des sciences des matériaux et a contribué à l'essor de l'installation ainsi que des méthodes de gestion de projets et de tests. Les photos de la Terre, monde multicolore isolé dans un espace hostile, ainsi que celle de la Lune, monde gris et mort, ont favorisé une prise de conscience mondiale sur le caractère exceptionnel et fragile de notre planète. Le programme est à l'origine d'une scission de la communauté scientifique et parmi les décideurs entre partisans d'une exploration robotique jugée plus efficace et ceux pour exploration humaine à une forte valeur symbolique, qui justifie son surcoût. Mais, est-ce que les Américains ont marché sur la Lune? Les Américains ont-ils été sur la Lune? La Russie veut en avoir le cœur net. Oui, t'as bien entendu. Dmitri Rogozin, directeur de l'agence spatiale Rokomo, révélait il y a quelques jours dans un récent entretien l'intention des Russes d'aller vérifier si les Américains ont-ils bien posé sur la Lune en 1969. Pour beaucoup encore, le premier pied posé par l'homme sur la Lune reste canular. Selon eux, la NASA et par extension le gouvernement auraient alors comporté pour simuler cet exploit extraordinaire dans le but de battre pour une fois, les Russes dans la course à l'espace. Et cette hypothèse a la dent dure. Selon le Pew Research Center, 7% des Américains disent que les astronautes d'Apollo 11, Neil Armstrong et Edwin Buzz Aldrin, ne sont jamais allés sur la Lune en juillet 1969. En Russie, ce pourcentage grimpait à 57%, selon un récent sondage du Centre études de l'opinion publique VTSLOM. La Russie prête à tout vérifier. Il faut bien avouer que côté russe,
Les responsables n'aident pas Dimitri Rogozin par exemple, qui dirige l'agence spatiale Rokomo, n'hésite pas à nourrir les rumeurs interrogées sur le fait de savoir si la NASA avait ou non réellement atterri sur la Lune en 1969 lors d'un récent entretien filmé avec le président Moldavie Igor Dodon. Le responsable s'est notamment dit prêt de vérifier l'information. L'agence de Russe compte en effet survoler la Lune en 2030 à la recherche de preuves attestant que les Américains y ont réellement planté un drapeau le 20 juillet 1969. Nous sommes fixés cet objectif de voler et de vérifier s'ils y sont allés ou non, a notamment déclaré Dimitri Rogozin. La Russie compte en effet atterrir sur la surface de la Lune dans les 2 prochaines décennies, dans le but d'y installer une base permanente. Une installation qui pourrait d'ailleurs être gérée depuis la Terre grâce à des robots avatars présents sur place. Nous parlons de créer de bases à long terme, qui ne seraient pas constamment occupées, expliquait en effet il y a quelques jours l'administrateur interrogé par l'agence presse officielle RIA Novosti. La base sera principalement gérée par des systèmes robotisés, des avatars chargés d'exécuter depuis et tâches sur la surface de la Lune. Bah, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas d'aimer et commenter ce que vous en pensez. Abonne-toi sur ma chaîne. À bientôt.